Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo. Et oui, j'avais envie de faire la vidéo sur ELF, mais j'avais aussi envie de faire cette vidéo puisqu'elle a aussi été demandée. Et cette vidéo est sur My Sweetie Box, donc My Sweetie Box du mois de novembre. Donc je vous montre quand même le packaging qui va très bien avec le climat froid de ces temps-ci. Ça va très bien, ben voilà, hein, c'est bientôt l'hiver, hein, tout ça va très bien, c'est magnifique. J'aime bien le packaging, pour une fois je trouve qu'il est en accord avec le climat, en accord avec tout ce qui... avec le temps, tout ça. J'apprécie aussi les couleurs qui sont pas trop flashy, mais en même temps, voilà, ça fait plutôt... hiver, ouais, ça fait hiver. Je trouve que c'est ce qu'on pourrait retrouver sur certains papiers cadeaux de Noël, donc voilà, j'aime bien. Avant de vous dire ce qu'il y a dans la boîte, je pense qu'on a tous eu un énorme colis venant de My Sweetie Box, parce qu'en fait ils avaient mis juste dans le colis et pas dans la boîte, puisque ça ne rentre pas dedans je pense, des gâteaux. Donc c'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est Carrelea, et ce sont des biscuits gourmands, sésame vanille, sans sucre, riches en fibres et pauvres en sel. Donc je les connais pas, je sais pas s'ils sont bons ou pas, je vais les tester bientôt. J'ai juste attendu, enfin pourquoi je les ai pas mangés? Parce que mon mari veut aussi les manger, enfin je pense qu'il veut manger tout le paquet, moi j'en aurais qu'un seul. Donc je voulais l'attendre parce que bon s'il veut en manger, il a le droit d'en manger quand même, je partage. Donc voilà, donc j'espère qu'ils sont bons, j'espère qu'ils sont pas trop lourds, plutôt légers, parce que j'ai pas envie de choses lourdes en ce moment, donc c'est juste ça. Mais au moins c'est bien parce que voilà, c'est ce que je dis souvent avec My Sweetie Box, ça me permet de connaître des marques que je ne connaissais pas du tout, et Carrelea je ne connaissais pas du tout. C'est parti pour savoir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, donc on a une petite pub avec les gâteaux. À l'intérieur en fait vous avez tous les produits que propose la marque Carrelea et quelques recettes avec leurs produits. Et je vois pas de recette avec ce produit là. Alors attendez, y a-t-il des recettes avec ce produit là? Non, bon ça je le lirai quand même pour savoir, ça peut donner des idées, hein. Ensuite, on a My Sweetie Mag, donc c'est le magazine de My Sweetie Box. Ils faisaient pas de magazine avant, donc là c'est leur premier numéro. Et en fait, à l'intérieur, ils vous parlent de tous les produits qu'il y a dans la boîte, donc c'est plutôt intéressant. Donc chaque produit a sa page, hein. Un produit égale une page, donc enfin un dossier comme ils disent. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Moi j'aime bien. Après, c'est pas le magazine qui nous apprend énormément de choses, j'ai l'impression, mais bon, c'est plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt original. Il y a juste le format que j'aime pas trop, qui est un peu cartonné, et donc ça se plie un peu, vous voyez. C'est pas, ça c'est pas tip top, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer. On va suivre en fait la liste qu'ils nous ont donnée, on va suivre leur ordre. Et on va commencer par le lait crème corps d'huile d'argan. Et c'est la marque Rivadouce. Non, Rivadis. Et je crois que ça s'appelle Rivadouce le truc. Voilà, ce sont les laboratoires Rivadis et c'est un Rivadouce je crois, quelque chose comme ça. Bon bref, c'est un lait crème en tout cas pour le corps. J'ai testé l'autre jour sur ma main et il est plutôt hydratant, oui ça certes. L'odeur est plutôt agréable. Alors ils disent que c'est une odeur d'été, enfin une odeur qui nous fait penser à l'été. Moi ça me fait pas penser à l'été, ça me fait penser au fait de rester chez moi, à hiberner, de me faire du bien, enfin je sais pas pourquoi. Pour moi c'est plus une huile du soir, enfin une crème pour le soir, enfin un lait crème, parce que la texture c'est pas crème, c'est vraiment lait crème. En tout cas c'est quelque chose que je mettrais plus le soir. Je pense que ça fait du bien au corps, ça hydrate bien, l'odeur est pas trop forte, elle est vraiment très délicate. Donc oui, ça serait plus pour quelque chose du soir. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous en parler beaucoup parce que je crois qu'il y a une personne que je connais et qui va se reconnaître, n'est-ce pas maman, qui voudrait récupérer cette bouteille hein, de lait crème. Ah maman
Donc je pense que je vais lui donner si elle aime bien l'odeur. Je pourrais peut-être pas vous en dire beaucoup de choses, mais en tout cas pour ce que j'ai testé, moi j'ai bien aimé. Je demanderai à ma mère qui adore les laits et les crèmes pour le corps. Moi en tout cas j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, je préfère quand même la crème de chez Baija. Baya. D'accord. Je préfère cette crème là qui est plus gourmande au niveau de la senteur et plus crémeuse. Mais le lait crème, pour moi, il passe quand même. Ouais, moi qui n'aime pas les laits et les crèmes, pour moi je trouve qu'il passe quand même et j'aime bien son odeur. Ensuite, vous avez un shampoing Head & Shoulders. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre nous connaissons cette marque, connaissons ce produit. Moi je me lave pas les cheveux avec. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas une marque qui m'attire en fait. Mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que c'est dû à l'odeur? Non, je pense pas. Oh. Non, ça sent le shampoing quoi. Ça sent le shampoing tout simplement. Après, je sais que ça rend les cheveux très doux parce que mon mari mon mari lui adore cette marque. Voilà. Mon mari quand il utilise cette marque, il a les cheveux très doux. Donc il était super content de voir qu'il y avait du Head & Shoulders dans la boîte. Donc je pense que c'est mon mari qui va l'utiliser et pas moi. Donc voilà quoi. Mais ce sont des bons shampoings, en tout cas pour ce que j'ai vu avec les cheveux de mon mari. Mais je sais pas, ça m'attire pas. Cette marque en général ne m'attire pas, ne me parle pas. Ensuite, vous avez la crème nettoyante et réparatrice de chez Jailis pour les parties intimes des femmes, pour les zones intimes des femmes. Je pense que c'est juste pour les femmes. Alors, c'est pas un produit, encore une fois, qui va m'intéresser. Pas que je n'ai pas une intimité sensible. Des parties intimes sensibles. Mes parties intimes sont normales, donc elles peuvent être sensibles. Sauf que j'ai vraiment la flemme d'utiliser ça en plus de mon savon. En fait, il me faudrait quelque chose qui me nettoie tout le corps, plus mes parties intimes sensibles. Vous voyez? Parce que là, non. Trop la flemme. Donc je vais voir s'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour cette petite crème nettoyante intime. Sinon, au pire, je la testerai, parce que je vais pas mettre ça à la poubelle. Au niveau de l'odeur, il disait que ça sentait la noix de coco. Ouais. Non, ça sent pas la noix de coco du tout, ça sent rien du tout. Comme souvent ce genre de crème. Alors c'est très hydratant, dis donc. Très bien. C'est pas mal comme crème pour le visage. C'est une partie intime peut-être le visage pour moi. Non, je crois pas. Bon bref, en tout cas c'est pas quelque chose vers lequel j'irai directement. C'est pas un produit qui m'attire énormément. Mais pourquoi pas l'essayer si personne autour de moi ne le veut. Ensuite, vous avez à l'intérieur de ce packaging, vous avez un masque noix de coco crémeuse et un concombre peeling, un masque peeling. Donc ça c'est une marque dont j'ai énormément entendu parler, en bien, par les blogueuses, tout ça. Et je trouve ça intéressant de pouvoir les tester parce que vraiment là, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais que c'est une marque qui est pas chère. Alors ils disent que ils disent que c'est 1,79 € l'unité, un masque. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas où est-ce qu'on peut les trouver par contre en dehors de My Sweetie Box, faudrait voir ça. Mais ça c'est intéressant pour faire des masques en plus cet hiver, c'est vraiment bien. Donc ça par contre je les garde. Ça c'est sûr, je les garde maman, c'est sûr. donc voilà, ça je suis plutôt contente. En plus regardez le packaging, il est vraiment cool, enfin il est assez foufou et ça j'adore. Et ah oui, je vous ai même pas donné la marque, je suis désolée. C'est pack duo, d'accord, c'est Seventh Heaven, Montagne Jeunesse. Bon,
Mais c'est Seventh Even, donc vraiment c'est une marque, voilà, ce qui paraît qui est plutôt pas mal. Et ensuite vous avez 3 échantillons de la marque Cadalis. Donc vous avez, alors que je me trompe pas, un peeling exfoliant, voilà. Et vous avez 2 crèmes anti-âge, sauf qu'il y en a une, c'est pour les premières rides. Donc ça, je pense que ça peut être mon cas. Ça va être mon cas. Ou rides visibles le jour. Alors je sais pas si ça, j'ai le droit de le porter. Je me vois mal donner ça à quelqu'un d'autre en fait. Ça te dirait une crème rides visibles pour le jour? Je le vois mal. Donc je vais quand même mettre celle-ci, mais peut-être celle-ci plus... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je pourrais mettre celle-là quand même? Parce que je sais pas. Hein. Est-ce que j'ai le droit de mettre une crème anti-âge? Parce que j'avais cru entendre une fois, alors après c'est peut-être des bêtises, que si on mettait une crème anti-rides trop tôt dans sa vie, et bah après, ça ramenait des rides. Ça a l'air complètement débile ce que je viens de dire. Mais c'est ce que j'ai entendu. Je pense pas que ça ramène de rides. Ou surtout pour un petit packaging comme ça. Mais peut-être que ça fait rien ou ça vaut pas la peine. Ouais, bah c'est pas grave, je le mettrai quand même. Ouais, on va faire ça. Mais voilà, donc les crèmes, elles sont aux extraits de banane jaune. J'adore la banane alors. Est-ce que ça... Ouh! Il y en a beaucoup qui est sorti. Alors, on va tester la texture. Alors, ce qui est bizarre, et vous allez me dire ce que vous en pensez quand même, parce que je trouve que les crèmes anti-rides, elles sont pas si hydratantes que ça. Alors que je pensais que pour éviter les rides, il fallait hydrater sa peau. Mais je les trouve pas si hydratantes que ça par rapport à tous les produits que j'utilise. Bizarre. Alors, ouais, ça sent pas la banane. Hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé une crème qui sent la banane. Mais non, ça sent pas la banane. Donc je vais les essayer. Alors après, voilà, hein, ce sont des échantillons. J'aurai sûrement pas un résultat de malade, mais peut-être que le peeling exfoliant, il pourra être intéressant. Je verrai ça. Enfin bref. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans My Sweetie Box. Donc quand même, je trouve qu'ils ont fait des efforts par rapport à la dernière où, vous vous rappelez, le fard à paupières qui était cassé. Atroce. Donc vous avez quand même pas mal de fuel size. Donc vous avez déjà ces 3 produits là en fuel size, donc c'est quand même voilà, c'est quand même sympa. Vous avez les gâteaux aussi en fuel size, ok. Et vous avez aussi les masques de Seventh Even qui sont quand même en fuel size. Donc ça, je trouve quand même qu'ils ont fait des efforts. Je trouve qu'ils ont fait des efforts au niveau du packaging. Les produits, alors est-ce qu'ils correspondent au packaging, au climat, tout ça. Les parties intimes, je pense pas qu'on ait plus de sensibilité au niveau des parties intimes pendant l'hiver. Je pense pas. Mais bon, ça sert toujours ça, j'ai envie de vous dire. Le lait crème, si, correspond tout à fait, enfin pour moi en tout cas, ça correspond tout à fait avec l'automne qui devient de l'hiver. Head and Shoulders, ouais, ça va aussi l'été, j'ai envie de vous dire, mais bon, voilà. Les masques, oui. Oui, pour moi, l'hiver sans masque, ça n'existe pas. Donc ça, c'est sûr. Et puis pareil, crème anti-rides, est-ce que ça correspond à l'hiver? Non, pas absolument. Donc, certes, les produits correspondent pas tout à fait avec le climat. Mais je trouve que quand même que My Sweetie Box a fait un peu plus d'efforts. Le truc des gâteaux, je trouve ça quand même sympa. Et est-ce que ça c'est pas des gâteaux que je mangerai l'été? Voilà, par exemple. Donc ça va avec le climat actuel. Je trouve que leur petit magazine, je trouve que c'est pas mal. S'ils ont mis numéro 1, c'est qu'ils vont sûrement continuer et c'est plutôt pas mal. Maintenant, ça serait peut-être bien, voilà, c'est ce que je disais. Un magazine comme ça, corné, c'est pas tip top. Donc s'il y a moyen d'avoir une autre matière, ce serait plutôt cool. En plus, il y a pas mal d'offres dessus. Donc c'est pas mal, par exemple, la joie. Riva Douce, donc c'est ce produit-là
le lait crème pour le corps. Ils font une petite publicité derrière, mais avec des réductions. Donc ça, c'est plutôt intéressant hein, si on veut racheter de nouveau ce produit-là. Je vais voir si je vais continuer à m'abonner quand même à cette boîte. J'espère énormément qu'ils vont continuer dans cette lancée-là, dans cette envie de, pour moi, de mieux faire en tout cas. Je suis juste un peu déçue. En fait, je suis déçue d'avoir du Head & Shoulders parce que je connais déjà la marque. Donc ça m'intéresse pas. Même si je crois que je m'en suis servi 2-3 fois de ce type de shampoing, mais je connais déjà la marque, donc en fait je suis un peu dégoûtée. Je voulais connaître quelque chose de nouveau quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça plaira à mon mari, c'est déjà ça. Mais voilà, je trouve vraiment, rien que le packaging, je trouve que voilà, ils ont fait des efforts. Donc si ça continue comme ça, vraiment, chapeau. Après voilà, c'est comme My Little Box. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de produits de beauté. Voilà, on arrive quand même en hiver. Il n'y en a pas un qui nous a offert quelque chose avec des paillettes. Ding 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 ding, c'est bientôt Noël. Ding 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 ding, faut nous offrir quelque chose avec des paillettes. Allô, hein, vous comprenez? Genre un petit spray pour les cheveux, des paillettes. Des paillettes partout, hein, c'est bientôt Noël, les fêtes, des paillettes. Enfin bref, donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Ils ont fait des efforts, ils doivent encore en faire, mais je dirais que voilà, c'est encouragement comme diraient les profs. Nous mettons des encouragements à cette boîte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo puisque comme je vous l'ai dit, j'ai des projets pour vous. Mais il faut que nous soyons plus nombreux, donc je compte sur vous pour partager les vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!